relations internationales, mais finalement peu importe, j'enseigne surtout le droit des migrations. Et je vais m'intéresser à cette question du droit des femmes au travers de la question des femmes migrantes et non pas celles qui migrent parce qu'elles l'ont choisi et qui sont finalement si peu nombreuses, et d'ailleurs celles-là n'ont souvent pas tellement de difficultés, mais celles qui sont forcées de le faire. Alors la protection des femmes dans un contexte de violence de masse, eh bien un de ces aspects de cette protection, quand on n'a pas pu agir avant que ce soit nécessaire, c'est le refuge et l'asile. Lorsque le fait de devoir se déplacer est le seul moyen de se protéger, lorsque le fait de devoir se déplacer est le seul moyen de se soigner ou d'éduquer les jeunes pour éviter l'enchaînement de la violence, ou se déplacer est aussi la condition pour pouvoir témoigner, comme vous le faites aujourd'hui. Il est important de permettre les conditions de ce déplacement dans des conditions de sécurité. Évidemment, le premier droit, ce serait de pouvoir rester là où on est, et là où on choisit de l'être, et de ne pas devoir se déplacer. Mais lorsque le déplacement est inévitable, cela pose plusieurs questions sur le plan juridique et sur le plan éthique. La première question, c'est la plus cruciale aujourd'hui, et on est en plein dans cette actualité, c'est l'accès au lieu du refuge, l'accès au lieu de la protection. La deuxième, c'est qui protège-t-on? Et enfin, que fait-on des personnes qui ont été protégées? Première question, la plus cruciale à l'heure actuelle, celle d'accès. Alors en droit, le droit d'asile ne signifie pas le droit de se déplacer pour aller demander une protection. Le droit d'asile signifie uniquement, en droit international, le droit de ne pas être renvoyé vers un pays où on subirait des violences. Donc on a le droit de quitter son pays en droit international, mais on n'a pas le droit d'entrer dans un pays tiers. Alors la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va un peu plus loin et elle dit aux États du Conseil de l'Europe, bien, en tout cas, une fois que quelqu'un est dans les eaux internationales et que vous le secourez, vous devez analyser son besoin de protection. Mais il faut encore arriver à la frontière ou dans les eaux internationales, et les femmes payent un très très lourd tribut dans ces déplacements pour fuir, qui sont le théâtre d'une répétition de violences massives, la situation des femmes dans les camps de réfugiés, la situation des femmes en Libye, où les violences sexuelles sont épouvantables, où elles sont réduites en esclavage une seconde fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois. Les rapports des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ou gouvernementales sont effrayants sur le niveau de violence à l'égard des hommes, mais tout particulièrement à l'égard des femmes dans ces déplacements forcés. Et donc aujourd'hui, cette seule solution qu'offre le droit international, qui est de dire « si vous arrivez, on ne vous renverra pas », n'est absolument pas suffisante, puisqu'elle oblige ces femmes, ces enfants, à prendre des risques énormes pour parvenir au lieu de refuge. Alors aujourd'hui, la réponse, elle sera à trouver en droit. Alors ce n'est pas l'Union européenne qui nous la donnera, puisque hier la Cour de justice de l'Union européenne nous a dit qu'en tout cas, ce n'est pas le droit européen qui fournira cette réponse, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les textes du droit européen de l'asile n'obligent pas un pays de l'Union européenne à donner un visa pour qu'un demandeur d'asile puisse arriver dans un pays européen dans des conditions de dignité et de sécurité. Et donc c'est une multiplication par cette Cour de la violence à l'égard des plus faibles, et cette Cour parle en notre nom finalement, et nous dit à ces femmes et à ces enfants, à ces hommes aussi, eh bien débrouillez-vous pour arriver et puis on verra ce qu'on fera de vous. Et puis surtout, ça ce n'est pas la Cour qui le dit, mais on l'entend assez souvent, surtout ne venez pas. Or la seule solution est l'accès par des voies légales pour éviter que ces personnes ne soient une nouvelle fois victimes aux mains des passeurs ou soient avalées par la Méditerranée. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, disait à l'Union européenne, vous savez, la crise syrienne mettra sur les routes peut-être 5 millions de personnes. Qu'est-ce 5 millions pour l'Union européenne? Et donc j'entendais notre ministre De Croo dire, bien, les femmes peuvent être une lueur, le respect des droits des femmes c'est une lueur, mais pour qu'elles s'allument, il faut leur permettre aussi d'arriver. Ce
Ce que l'Allemagne a fait s'agissant de ces femmes yézidis et 1500, c'est très bien, mais on est loin, et je ne parle pas que de l'Allemagne, de toute l'Union européenne, des fameux 5 millions que pourrait se répartir ce qu'on appelle le Grand Ouest. Ce n'est pas que l'Europe, également le Canada, l'Australie, les États-Unis et sans doute d'autres pays du monde. Vous avez raison, madame, de l'avoir souligné. Donc voilà, on en est loin avec l'arrêt de la Cour de justice hier et encore plus loin lorsque les autorités belges à qui cet arrêt était destiné, pas les autorités, le secrétaire d'État s'est réjoui sur Twitter de cet arrêt en disant « j'ai gagné », comme s'il avait gagné au stratégo. Quelle indécence. Deuxièmement, une fois qu'on est arrivé, eh bien, il faut parvenir à bénéficier d'une protection. Alors, cela aujourd'hui, l'évolution du droit d'asile le permet à l'égard des femmes. Les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles subissent des violences sexuelles ou autres, bénéficient assez largement d'une protection au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. En contexte de crise, comme la crise syrienne, l'octroi de la protection est non pas généralisé, mais relativement large. Pour les femmes qui, par contre, subissent au quotidien un statut d'infériorité qui les contraint dans la misère, ou une forme d'esclavage peut-être moins net que cet esclavage sexuel, mais tout aussi brimant, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir une protection, et c'est un combat qui est loin d'être terminé. Enfin, une fois arrivé, et même peut-être ayant reçu un statut, reste toute la question des droits reconnus aux populations migrantes et victimes des migrations forcées, les réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés. Le combat là aussi est loin d'être terminé, puisque des droits sont reconnus mais sont menacés en cette période où l'accueil des réfugiés n'est pas, entre guillemets, à la mode, ou en tout cas est remis en question. Or, une fois arrivés, ces personnes doivent avoir le droit d'être rejoints par leurs enfants, par les membres de leur famille. C'est possible pour les familles nucléaires, ce n'est pas possible pour les familles non nucléaires. Or, en période de guerre, ce qu'il reste parfois d'une famille, ce sont les frères, les sœurs, les cousines. Elles doivent pouvoir rejoindre ceux qui ont pu obtenir une protection. Et là aussi, le combat est loin d'être terminé. Je vous remercie.